Nous sommes dans le livre d'Exode 3, chapitre 3, le verset 1 et 4, 1 Samuel 17, 55 et 58. Alors, avant de lire ces versets, nous allons prier encore en esprit. Nous allons encore nous approcher du Seigneur. Nous allons encore entrer en nous-mêmes, afin que le Saint-Esprit se lève en dedans de nous, pour que nous puissions recevoir cette parole avec joie, cette parole avec détermination. Que nos cœurs soient préparés, que nos cœurs ne refutent pas la parole de Dieu, mais que nous soyons des récepteurs positifs, que nous recevons la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous guérir, parce que c'est elle qui va nous transformer. Nous allons prier en esprit. Si tu ne pries pas en langue, bien-aimée, tu pries avec ton intelligence. Mais tu pries en te confiant à l'Éternel. Tu pries en disant, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Enseigne-moi tes voies. Instruis-moi. Change-moi par ta parole. Je veux te connaître. Je veux te suivre. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur. Tu pries au Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas venu me voir. Tu es venu voir Jésus. Tu es venu rencontrer Jésus. Donc, tu écoutes Jésus qui te parle. Nous élevons encore nos voix et nous prions le Seigneur. Alléluia. Shenda manda rivo satata. Kuresteria tatatatata. Shuta mai satete. Oh, storia baba 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 baba. Oh, storia baba 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 zenda stete tatatatata. Erretatatatatatatata. Oh, shunde lesteria baba 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 zi. Oh, sa tatatatata risteko zebros tatatatata. Erretatatatata zibrostaria baba baba baba. Erratachite tite. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et la parole, Seigneur, sauta, resta. Resta, c'est ta, apporter la vie. Et cette parole les a fait sortir des trous. Si maestra, resta. Et retetetetetete zibro. Et retetetetete zebrasta. Et retetetetete zisteko. Et retetetetete seta eka. Oh, rababababababababa se. Oh, shunda ma teresteria bababa. Oh, shunda masteria babababa. Oh, zebrasteria te. Oh, zebrosteria ta. Oh, zabrasteria te. Ezika emaesa ta. E restecoria babababababa. E zubrasteria ta. E samana. E da shi. E retetetetete. O suka e maesa. O shinda restare. Ta. Au-dessus de tout tu es, Seigneur. Ramassanda reste ta. O rebobobobo jikarebasa. E ratatata seka e maesa. O ribababababababa. E sika resta ta. E zebros ta. E retetetetete. O zika e maesu ta. Kukukushika e maesanta. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Zebros ta. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Shika e mama. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Zebros taria ta. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alors, nous allons lire dans Exode 3. Du premier verset au verset 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. Vous pouvez souligner dans vos Bibles le mot extraordinaire. Et pourquoi le buisson ne se brûle pas? 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit,
Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Amen. Hein? On peut lire l'autre verset. 1 Samuel 17, 55 à 58. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce garçon est-il le fils? Abner avait répondu, aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je ne sais pas. Informe-toi donc de ce qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. Quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, mon garçon, de qui es-tu fils? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Bien aimé, la manière dont tu t'es acclamé, ça me donne même la fatigue. Parce que tu n'es pas venu m'acclamer, tu es venu acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui a dit que les choses soient et les choses fouent. Que la terre soit et la terre fout. Que la lumière soit et la lumière fout. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé, ici, nous avons lu deux textes. Dans le premier texte, on nous dit que Moïse se rendit dans la montagne d'Horeb. Il est tenté de paître le troupeau de son bon-père. En train de faire son travail, subitement, il voit un buisson. Un buisson, c'est l'herbe du désert, hein, un tas d'herbes. Dans le désert, on peut trouver des tas d'herbes espacées de 1, 2, 3 km, de 5, 6 mètres. Alors, il regarde le buisson. Subitement, il voit que le buisson se consume. Il y a un feu qui s'allume. Mais ce qui est étonnant, c'est que le buisson ne se consume pas. Dans ma petite ezo pela moto, mais ezo dikate. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il regarde, bien aimé, même c'était toi et moi, on devait toujours s'étonner. Il s'étonne, il se pose des questions. Il voulait maintenant s'approcher pour aller voir. Alléluia. Et lorsqu'il s'approche pour aller voir, Dieu lui parle. Alors, dans le deuxième texte, nous avons vu, c'est 1 Samuel 17, 55 en 58. Nous avons vu la bataille de David avec Goliath. Alors, David était un petit garçon de 17 ans. Puisque le peuple d'Israël était en combat avec les Amalécites et les autres peuples, alors le petit va prendre la bravoure d'aller combattre avec Goliath. Il arrive au combat, effectivement, avec la grâce de Dieu, il le tue. Il coupe sa tête. Et pendant même qu'il est en train de partir pour confronter Goliath, Saoul, qui était le roi, se pose la question. Mais qui est cet enfant? C'est qui son papa? Celui qui a cette force d'aller affronter ce Goliath. Il pose la question à son garde-corps qui était là. Il dit, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est qui. Et enfin, David tue Goliath. Il coupe la tête de Goliath. Au retour, il revient. Saoul pose la question. De qui es-tu fils? Alléluia. De qui es-tu fils? Il donne la réponse. Je suis le fils d'Isaïe, de Bethléem. Amen. Hein? Amen. Hein? Bien aimé, ces deux paragraphes vont nous amener à comprendre quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'étrange. Donc, ce matin, je veux nous amener, nous tous ensemble avec moi ici, de comprendre, de prendre conscience de notre
nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité en Christ est spéciale pour Dieu. Bien-aimés, nous devons réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui. Quand tu entends, tu écoutes comment les gens se minimisent, même les chrétiens, ils ont oublié qu'ils ont le salut en Jésus. Ils ont oublié qu'ils ont Christ en eux. Ils se minimisent. Alléluia. Mais ce matin, je veux t'amener à comprendre que ne te minimises pas. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre que tu es extraordinaire. Amen. Alors, si vous voulez prendre des titres, pour ceux qui prennent note, Dieu veut que nous soyons des hommes ordinaires, c'est bien, aux destinées extraordinaires. Nous sommes des hommes et des femmes ordinaires, mais aux destinées extraordinaires. Alléluia. Alors, lorsque nous examinons le test, lorsque nous regardons, nous constatons qu'un buisson, c'est une végétation, comme on a dit, sans importance dans le désert. Alléluia. Dans le désert, ce qui est important, ce qui a beaucoup de la valeur, c'est le palmier. C'est le palmier qui est important. L'herbe n'a pas beaucoup d'importance. La végétation n'a pas beaucoup d'importance. Alors, Moïse aussi était habitué à voir du feu, comme toi et moi. Nous sommes habitués à voir le feu. Mais ce jour-là, le feu qu'il voit le surprend. Le feu qu'il voit l'étonne. Le feu qu'il voit attire son attention. Le feu qu'il voit l'amène à se poser des questions. Comment l'herbe qui est là, qui a du feu mais ça ne se consume pas? Il se pose des questions. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les gens vont se poser des questions pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les gens vont se poser des questions pour ta vie. Pourquoi? Parce que ce même feu que Moïse avait vu, c'est ce même feu qui est en toi et en moi. Alléluia. C'est ce même feu qui est en toi et en moi. C'est le feu que nous recevons lorsque nous nous donnons à Jésus. C'est le feu que nous recevons lorsque nous disons Seigneur, prends ma vie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, chacun de nous. Alléluia. Et lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous recevons le Seigneur, Dieu enlève l'esprit qui est mort en nous. L'esprit que nous avons eu d'Adam et Ève. Dieu vient enlever cet esprit et nous donne un esprit nouveau. Et suivez-moi bien, à cet esprit nouveau, Dieu ajoute son esprit qui est flamme et feu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Et le feu s'allume en dedans de nous. Parce que nous sommes nés de nouveau. Il vient faire sa demeure en nous. Alors, dans Hébreux, le 1er chapitre, le verset 7, il est dit ceci. Et il dit des anges. Il fait des anges des vents, c'est-à-dire des esprits. Et de ses serviteurs des flammes de feu. Si tu es enfant de Dieu, tu es flamme et feu. Alléluia. Au moins, est-ce que tu doutes de toi-même? Et tu es un buisson ardent qui ne se consume pas. Tu brûles à perpétuité. Tu es un feu. Alléluia. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et le feu là habite en toi. Qui le croit, bien-aimé? Qui le croit, bien-aimé? Bien-aimé, si tu le crois, ça va t'amener à te révolter contre les choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Si tu le crois que toi, tu es un feu, et le feu habite en toi. C'est pas le feu là que nous disons aux gens, aux sorciers, j'envoie le feu. Non, n'envoyez pas le feu aux gens parce que ces gens-là, Jésus les aime. Alléluia.
Jésus est mort pour ta tante, pour ton oncle, pour ton papa, pour qui que ce soit que tu connais qui est sorcier. Ne leur envoie pas le feu. Mais le feu est en toi et tu dois l'activer tous les jours. Alléluia. Vous savez, quand au village, nous qui avons souvent le temps d'aller au village, qui avons passé souvent les vacances au village, pour allumer le feu, on prend d'abord les brindilles. On prend les petites herbes. On coupe ça en petits morceaux. On prend les brindilles, on met et on allume. Lorsqu'on allume et on ajoute maintenant le bois qui est un peu plus gros. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? On fait quoi? On active le feu. Alléluia. Et chacun de nous a un feu qui s'est allumé le jour de la repentance, le jour de sa conversion. Et ce feu doit être activé. Activé par quoi? Par la parole que tu écoutes maintenant, par la parole que tu lis chaque jour, par la vie de prière de chaque jour. Et le feu sera activé, et il y aura des flammes qui vont monter. Bien aimé, quand tu deviens comme ça, tu deviens dangereux. Alléluia. Tu deviens, Alors, ce feu qui s'allume en nous nous rend différents de notre première nature. Ce feu nous rend différents de notre première nature. Avant d'accepter Jésus-Christ, si nous étions exposés aux sorciers, nous ne serons plus exposés aux sorciers. Si nous étions faibles, nous ne serons plus faibles. Alléluia. Nous allons changer. Il nous rend extraordinaires. Quand on dit extraordinaire, ça dit en dehors de l'ordinaire. En dehors de l'ordinaire, en dehors de ce que tu vois plutôt. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui étonne les gens. Quelque chose qui étonne le monde. Quelque chose qui peut même étonner ta famille. Tu deviens extraordinaire. Tu n'es plus dans l'ordinaire. Au changer. Alléluia. Tu changes, bien-aimé. Pourquoi tu changes? Parce que la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Que celui qui est en Christ, on va le lire. Cherchez. 2 Corinthiens 5, 17. Les lecteurs de la Bible, s'il vous plaît. Aidez-moi pour qu'on puisse aller un peu vite. 2 Corinthiens 5, 17. On dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas dit quelques-uns. On a dit toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'esprit est régénéré. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous devenons des nouvelles créatures. Dans la façon de parler, de penser, d'agir, de marcher. Alléluia. Moi, en Nzambe a changé à peu démarche. Alléluia. L'enfant de Dieu aussi change de démarche. Et, tu ne crois pas? Tu ne sais pas comment les enfants de la rue marchent. Des pantalons qui sont ici, n'est-ce pas? Et quand le pantalon descend jusqu'ici, il commence à marcher comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas marcher comme ça. Alléluia. Ne peut pas porter des habits comme ça et pas marcher comme ça. Même la démarche change. La compréhension change des choses de Dieu et des choses du monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. On ne vous a jamais dit à l'école, yo zalaka pasteur, jamais. Alléluia. On te pose la question, yo zalaka pasteur, sœur, yo sambelaka. Alléluia. Parce que tu es devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons dans Acte 4, 13. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit
emmène en nous. Ce que le feu de Dieu fait en nous. Actes 4, 13. Y a-t-il quelqu'un qui a la ligne? Amen. Hmm. 13, hein, 13 seulement. Amen, amen. Suivez, je vais lire. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils virent quoi? L'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés. L'assurance de prêcher l'évangile. L'assurance de parler de Christ. Bien aimé, à leur temps, c'était pas facile d'annoncer l'évangile. Parce que les Romains les poursuivaient. C'était pas facile. Mais ils avaient l'assurance. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu était en eux. Car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Alléluia. Des gens sans instruction, bien-aimés. Des gens qui ne sont pas allés à l'école. Des pécheurs. À Botama pécheur, à Koufapé pécheur. Alléluia. Oh Jesus. Si karistatata. À Botama mobola, à Koufapé mobola. Mais Yesu, le feu de Dieu en eux les a transformés. Les a changés. Alléluia. Les a changés. Ils ont dit, oh, mais ces gens-là ne sont pas allés à l'école. Comment ils peuvent avoir cette assurance? Comment ils peuvent prêcher avec puissance et autorité? Comment ils peuvent parler comment ils peuvent lire la Bible couramment et expliquer avec révélation la parole de Dieu? Alléluia. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Mais il y a quelque chose. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, les gens te reconnaîtront de ce que tu as, Jésus. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas mon nenenayo. Ce n'est pas mon cousinayo. Ce n'est pas mon zanganayo. Mais les gens te reconnaîtront parce que toi, tu as Jésus. Les gens me reconnaissent parce que j'ai Jésus en moi. Alléluia. Oh, Jesus. Ton mari te reconnaît que tu as un Jésus. Ton papa te reconnaît que tu as un Jésus. Tes amis à l'école te reconnaissent que tu as un Jésus. Alléluia. Bien aimé, les gens s'étonnent. Et les gens s'étonneront de toi. Parce que tu as le feu de Dieu en toi. Tu es un buisson ardent. Tu es tout flamme et tout feu chaque jour de ta vie. Alléluia. Le feu ne t'éteindra point. Le feu ne s'éteindra pas dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Lorsque nous prenons David, un petit garçon. Il vient, là il y avait le combat. Vous allez lire l'histoire un peu en amont. Il arrive chez Saoul qui était le roi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, il y a un Goliath qui vient se pointer là chaque matin, chaque soir. Pour dire que qui est plus fort, qui vient se présenter. Et si moi je le coupe la tête, si je le tue, donc moi je gagne. Si vous me tuez, vous gagnez. Goliath, 3 mètres et demi. Avec l'armure, le casque en fer, la cuirasse en fer, le bouclier en fer, le javelot en fer. David arrive. Il dit, moi je vais le tuer. Saoul dit, et petit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi je vais le tuer. Petit mais costaud. Alléluia. Petit mais gros. Où? À l'intérieur. Dis à ton ami qui est à côté de toi, ton frère, tu es petit mais grand à l'intérieur. L'obanaye. Amen. Petit mais grand à l'intérieur. Mon cousin mais grand à Kati. Gloire à Jésus. Oh Jesus. Mais qui est ce petit qui se présente devant Goliath?
Ça, c'est Saoul qui pose la question à son serviteur. Il dit, ah, moi je ne sais pas. Et enfin, le combat est terminé. David coupe la tête de Goliath. Il vient se présenter avec la tête de Goliath devant Saoul. Moi, je pense que la taille de Goliath pouvait même être, je pense que plus grosse plutôt que David. Quand on a posé la tête de Goliath sur la table, je ne sais pas si c'était à terre devant Saoul, ça passait peut-être plus grosse que la taille de David. Je ne sais pas, parce que c'était un homme géant. Mais que cela ne tienne. Saoul s'étonne, dit encore, qui es-tu? De qui es-tu fils? Il dit, oh. Et je suis le fils de Isaïe. Alléluia. Ton serviteur. Alléluia. De Bethléem. La petite ville, la plus petite. Est-ce que je ne sais pas si tu es en train de réaliser. Je suis le fils de ton serviteur Isaïe. De Bethléem plutôt. Donc ça veut dire quoi? Une petite ville, un petit garçon, mais qui a fait d'exploits parce que du zéro, il est monté, de l'ordinaire, il est devenu extraordinaire à cause du feu de Dieu en lui. À cause du feu de Dieu en lui, il est devenu extraordinaire. Bien aimé, on se pose la question, pourquoi Saoul s'étonne? Pourquoi il s'étonne qu'un petit enfant de 17 ans peut tuer un géant? Mais c'est simple. Malgré sa petite taille, David était une personne différente. Différente. Parce qu'il avait Dieu en lui. Il avait le Seigneur de gloire en lui. Il avait l'assurance en lui. Il était fort en l'intérieur de lui. Alors, quand nous remontons un peu avec l'histoire de David, quand il va tuer Goliath, il dit ceci. Quand Goliath lui dit, mais toi, tu viens vers moi, un petit enfant comme ça, mais je veux seulement t'écraser. Il dit, oh Goliath, toi, tu viens vers moi avec la lance, le javelot, avec toute ton armure. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel des armées. Le combat n'est pas à nous, c'est à l'Éternel des armées. La victoire est pour nous, mais le combat c'est pour Dieu. Donc, David avait l'assurance en dedans de lui. David savait déjà que moi, j'ai le Seigneur de gloire en moi. Il n'avait pas vu sa taille. Parce qu'il savait qu'avec la puissance de Dieu qu'il avait en lui, toutes les fois quand il y avait des lions, il y avait des ours, il les tuait. Si Dieu l'a aidé à tuer les ours et les lions, il avait l'assurance qu'il pouvait terrasser Goliath. Bien aimé, est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance? Alléluia. Il était parti avec la force de Dieu. Bien aimé, l'Éternel est avec toi. Qui le croit? L'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec toi. Parce qu'en nous, il y a un feu. Ce feu en nous nous rend différents. Vous pouvez être 1000 candidats. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas paniqué. Vous pouvez être 5 personnes. On a dit ici, on va prendre 2 personnes. Bien-aimé, ne sois pas troublé. Alléluia. Crois que toi, tu es différent. C'est ça le mal des croyants. Dès qu'on dit qu'il y a seulement 2 places, et on laisse, on abandonne tout. Toi, tu es différent et tu es extraordinaire. Alléluia.
Bien-aimé, ne te fie pas de ce que tu vois avec tes yeux. Dieu nous a dit, moi et le Seigneur, nous ferons des... Moi et le Seigneur, nous ferons des exploits. Je ne suis pas seul. Mes exploits, c'est avec Jésus. Ma réussite, c'est avec Jésus. Mon élévation, c'est avec Jésus. Mon combat, c'est avec Jésus. Ma réussite, c'est avec Jésus. Et avec lui, je ferai des exploits. Et Dieu écrase mes ennemis. Il a mis tout sous mes pieds. J'étais en train de méditer un peu, mettre sous mes pieds. Imaginez un peu un sorcier, il est fort, il est puissant. Mais Dieu l'a mis sous mes pieds. Donc le sorcier est l'angana niati sorcier. Tu sais que ce n'est pas mon poids. Tu peux imaginer, ce n'est pas mon poids. C'est le poids de Dieu. Moi j'ai mis seulement le pied, mais qui le yanza me niati. Alléluia. Et c'est pour acclamer pour le Seigneur cette connaissance. Ce n'est pas toi bien-aimé, mais c'est Jésus qui est en toi. Poids yanzambe wana, et ça batonne na batonne. Dieu t'a tia l'école bien à écraser les ennemis. Alléluia. Poids yanzambe. Et à yotin. Et Jesus, c'est caristaria tatata. Alléluia. On fait les exploits avec le Seigneur. Et sache que, bien-aimés, nous sommes distingués. Ah, Jesus. Nous sommes distingués. Toi, quand tu vois quelqu'un qui est plus élevé que toi, tu commences à trembler. Tu es distingué, bien-aimé. Tu es différent. La personne qui a de l'argent, s'il n'a pas Dieu, il est zéro devant toi. Alléluia. Alléluia. La personne là qui a ses biens, s'il n'a pas Jésus, il est zéro devant toi. La fille là qui a son baccalauréat, sa licence, oh, ça qui va bébé Lili, même si on a bac, Azali zéro devant parce que toi tu as Jésus. Alléluia. Ils sont zéro bien-aimés. Nous avons Jésus, nous avons le feu, nous avons la puissance et nous sommes distingués. Nous sommes distingués. Quand tu vas au marché, là t'as bien. Soit qui tunga ya mon nene, mais soit qu'on a 1000 francs. Parce que toi tu es distingué. Alléluia. Je répète. Quand tu vas au marché, même si tu as 2000, tu as 1500. Soit qui tunga ya nene par la foi. Parce que toi tu es distingué. Quand tu arrives là où le poisson est 1500, maman 1500, après on a eu au piaka 1000 francs. Alléluia. Parce que toi, tu as le feu de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Tu es capable de changer les circonstances et les temps. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tu étais parti avec un panier. Tu reviens, le panier est plein. Il faut croire. Il faut croire. Il y a la grâce qui t'accompagne. Tu as dit, hey, maman Charlotte, maman Brigitte, maman Flore, maman Intel, maman Ngoudji. Hey, Zwandunda. Alléluia. Parce que toi, tu es distingué. Tu as le feu, tu as la grâce, tu as la puissance, tu as l'onction. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si nous croyons ces choses, nous allons acclamer le roi des rois. Merci, Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Les gens s'étonnent toujours de ce que tu fais. Bien-aimé, fais de telle sorte que les gens s'étonnent de ce que tu fais. Fais de telle sorte que ton mari s'étonne de ce que toi tu es. Fais de telle sorte que ta femme s'étonne de ce que toi tu es. Alléluia. Surtout, Babokilo va s'étonner. Maman, yo semble la kawapi. Et sur le matin, il va te demander, maman, yo semble la kawapi. Alléluia. Maman, yo comment nini. Tu sais pourquoi elle te pose cette question? Tu sais pourquoi elle te pose cette question, maman, au semble la kawapi? Le matin, tu dis, eh, moi, nanga, la monnaie a changé, hein? Au semble la kawapi. Au comment nini. Alléluia. Tu sais pourquoi elle pose cette question? Parce que la nuit, il était venu te visiter. Ou bien elle était venue te visiter. Et quand elle arrive devant toi, bien devant ta maison, il trouve un fleuve de sang ou un fleuve de feu. Alléluia. J'ai des témoignages. Je vais vous donner des exemples.
Il y avait une famille où il y avait 5 enfants. Les 4 étaient des païens. Un seul s'est converti au Seigneur. Ces enfants-là avaient un oncle maternel. Donc, le petit frère, le grand frère de ça, le grand frère de leur maman. Donc, le frère de leur maman, s'il faut le dire comme ça. Le frère de leur maman. Comme était le grand frère de leur maman, donc à chaque année, à la nouvelle année, c'est la bonne année, il demandait afin que les enfants de sa sœur puissent lui donner quelque chose. Soit le vin, soit les habits, soit les papa, soit ceci, soit cela. Il imposait. Et quand il venait voir sa sœur, tes enfants là, bientôt c'est Noël, bientôt c'est la bonne année, il doit m'amener ceci, cela. Maman tremblait, les enfants aussi tremblaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus en eux. Et c'était dur. Les enfants ne réussissaient pas, puisque dans la tradition, les gens vont toujours se faire consulter. Ils vont dire, mais c'est quoi qui se passe? 3 ans, il n'a pas fait l'examen, il n'arrive pas à faire, il n'est pas admis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est un oncle. Non, mais pourquoi elle ne se marie pas? Oh, mais son oncle. Et celui-là qui s'était converti, celui-là qui avait Christ, n'allait pas donner le cadeau à la fête de Nouvel An. Amen. Hein? Il dit quoi? Ah, toi tu es venu, c'est bien. Mais votre grand frère, lui n'est pas venu, lui a son Jésus. Quoi? Il va voir ce que je vais lui faire. Il va me rencontrer. Il saura ce que moi je suis. Moi je suis son oncle. Il braille. Alléluia. Maintenant, un jour, en marchant, ce frère va croiser son oncle en route. Alléluia. Oh, bon, c'est le frère qui commence. Oh, bonjour, l'oncle, comment tu vas? Dis, laisse-moi. Oh, mais toi, c'est quoi ça? Comment tu es devenu comme ça? Tu te caches où? Toi, tu te caches en Europe. Quoi? Tu as maintenant une médaille? Il lui pose des questions. Il dit, non. Je ne me cache nulle part. Je n'ai pas une médaille, mais j'ai Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. J'ai Jésus-Christ le Seigneur. Certainement, il était venu visiter ce frère-là la nuit. Peut-être qu'il voulait le tuer, mais il a rencontré Jésus, le Seigneur de gloire. Il a rencontré Jésus, son rédempteur. Il a rencontré Jésus, son sauveur. Et il était troublé. Il sait, je sais pas, il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il s'est dit, mais comment? Ça, c'est quelle puissance? Ça, c'est quelle puissance bien-aimée? La puissance qui a resté Christ dans les tombeaux. Cette puissance, aujourd'hui, vit à l'intérieur de toi et moi. Comment tu ne peux pas croire au miracle? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Dès qu'il y a seulement un cafard qui fait tu te lèves au sous-saut. Tu sautes. Au risque d'aller te cogner même la tête sur le mur. Après, le cafard descend. Il est en train de marcher pour lui en train de partir. Alléluia. Pire encore le chat. Maman. Dès que le chat fait miaou, esprit de démons, esprit de mort, esprit de mal de nuit, esprit de nuit. Oh, inanda konanga, nasali ko yebisa yo, na comme le feu. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le chat, c'est un animal, c'est une créature. C'est une créature. Comme le papillon, comme la feuille, comme l'arbre. Ça veut dire que tu ne crois pas à la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Nous marchons dans la peur chaque jour. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain. Je ne sais pas. Les jeunes filles. Alléluia. Samandaribo satata. Restacoria Jésus-Coria mama. Estako ta. Bien-aimé, attends ton temps. Si Dieu me fait grâce, je vais presser sur ce message. Attends ton temps. Attends ta saison. Attends ton heure. Quand tu vois l'autre qui passe avec son bébé, bien habillé, super ouas, qui tourne à ce que les Andes, toi dans ton cœur, tu commences à te ranger.
Il fallait ça, mon balanga. Tu cherches par tous voies et moyens pour faire des fétiches. Ne fais pas de fétiches, bien-aimés. Crois à la puissance de la résurrection qui est en toi. Il est capable de prendre un mari, pas au Congo. Tu as la dimension Congo, jeune fille. Ne voyez pas les femmes dans la dimension seulement du Congo-Brazzaville. Voyez les femmes dans la direction du monde entier. Ils peuvent venir de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Océanie. Alléluia. Ne fais pas de fétiches parce que celui qui est en toi est plus fort. Tu es extraordinaire. Dis à l'autre, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Ne fais pas de fétiches, s'il vous plaît. Mais si la femme qui est dans le foyer là, quand tu vas faire des fétiches, lui, il a la puissance de Dieu. Ça va faire quoi? Retourne, non? Après, comme il monte à fou, balabala. Alléluia. Tu commences à marcher nu dans la rue. Bien-aimé, nous avons une puissance. Ne cherche pas à changer ton mari par force. Ne cherche pas à changer ta femme par force. Marche dans la puissance de la résurrection de Christ, ton mari va changer. Ta femme va changer. Alléluia. Merci Seigneur. Car il y a un jour, bien-aimé. Merci Seigneur. Bien-aimé, on te posera des questions. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Pourquoi? Parce que dans votre famille, certainement, il y a eu tes soeurs, tes frères qui ont fait des mariages. Mais pour toi, ça sera extraordinaire. Alléluia. Ça sera extraordinaire. Certainement, dans votre famille, il y a des gens qui ont travaillé. Mais quand tu auras le travail, ça sera extraordinaire. Il y a des gens qui ont eu des enfants. Il y a eu Rosala extraordinaire. Là, j'ai vu les jumeaux ici au Congo. Motaboti Bana 6. Il y en a déjà au Congo. Papa a Colbout qui est médecin. Bana 6 ou 12. Il n'y en a pas. 2 ou 3. Mais il y a eu cause à la 12. Puis aussi, c'est pas les apôtres. Donc, on va reprendre à Yesu. Parce que tu as attendu le temps de Dieu. Et tu t'es confié à l'Éternel. Et Dieu a fait des exploits. Et Dieu a fait la différence. Pour la première fois, 12. Le monde entier connaîtra que tu as un Dieu. Si tu crois, tu reçois la parole. On te posera la question. Tu es le fils de qui? Tu pries dans quelle église? Tu pries dans quel est ton pasteur? Où est-ce que tu as tous tes enseignements là? Comment tu as changé? Je ne croyais pas que tu devais changer. Il y a des gens qui sont difficiles de caractère. Okobenga est inchangeable. Alléluia. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Bien, ne sois pas découragé. Peut-être que tu as un enfant qui ne change pas. Peut-être que tu as un frère qui ne change pas. Peut-être que tu as un parent qui ne change pas. Un papa, maman qui ne change pas. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et... Alléluia. Parce que tu as la puissance de la résurrection en toi. On te pose des questions. Quel est le nom de ton Dieu? Machuaniste. Tu dis, C'est moi qui m'bango. Quel est ton Dieu? Tu pries qui? Tu invoques qui? Maman Maria. Moi, j'invoque l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Moi, j'invoque El Shaddai. Moi, j'invoque El Elyon, le Dieu très haut. Moi, j'invoque Elohim.
On te demandera, bien-aimé. Si tu crois cette parole, on te le demandera et tu viendras pour témoigner le Seigneur aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de descendre, bien-aimé. Que Dieu soit loué. La seule chose, c'est de te positionner. La seule chose, c'est de croire en Jésus. C'est de donner sa vie à Christ. Et le feu va s'allumer en toi. Et les flammes vont continuer à monter dans la prière, dans la maison de la parole de Dieu. Vous savez, quand on allume un feu qui est grand, même quand c'est petit. Moi, j'ai grandi beaucoup au village. Quand on allume le feu, tu ne verras jamais un criquet s'approcher. Tu ne verras jamais un serpent s'approcher. Quand les gens vont à la chasse la nuit, ils allument un grand feu pour éviter que les serpents, les insectes puissent venir là où ils vont dormir. Donc, quand nous allumons continuellement le feu dans notre vie, quand le feu vient d'abord dans notre vie et que nous continuons à activer ce feu par la prière, par la méditation, bien aimé, aucun sorcier ne va t'approcher de toi. Akoyakate ne viendra pas. C'est un feu dévorant. Donc, n'aie pas peur. Toi qui es déjà chrétien. N'aie pas peur. Ne te sursaute pas la nuit. Un jour, je suis en train de dormir. Il n'y a pas très longtemps. Je pense une semaine de cela. Je dormais. Pendant ce temps, 2 semaines avant, ma petite fille était en train de faire des cauchemars. On a prié, c'était passé. Et moi, je dors la nuit. J'étais là comme on avait mis une piqûre. Et je n'avais pas de force. J'avais perdu toutes mes forces. Dans le sommeil. C'est comme si on m'avait mis de l'anesthésie. J'étais là dans un sommeil profond. Et je vois subitement une femme se prendre devant moi. La femme va me tourner le dos. Il met le kitamba là comme les coques. J'étais en train de dire, Jésus, Jésus. Vous savez, quand on dit Jésus, c'est comme ça ne sort pas. C'est comme ça on doit te fermer ici. Jésus. Dans l'ancien temps, j'allais me lever pour faire au nom de Jésus dans Tindamoto. Mais je n'ai pas fait ça. Amen. Hein? Je me suis réveillée. J'ai dit, je te connais. Toi, même si tu n'as pas monté ta face, tu es un esprit de mort. Tu n'as pas de place ici. Ici, c'est ma maison. J'ai dit, Dieu a dit, le juste dormira un sommeil doux et paisible. Je dors. Et j'ai dormi, mes bien-aimés, jusqu'à 5h30. Alléluia. Bien-aimé, ne te panique pas. Ne te panique pas. Tu as un Jésus en toi, le puissant. Parce que notre vie change. Et quand nous changeons comme ça, devant Dieu, nous sommes précieux. Nous sommes précieux, nous sommes précieux. Dieu ne peut pas te laisser que tu puisses être manipulé par qui que ce soit. Tu as de la valeur au prix de l'Éternel. Dieu te prend comme un... Vous savez, dans les maisons, il y a des vases, il y a des pots, il y a des assiettes qu'on ne fait pas sortir. Qu'on met quelque part pour les invités de marque. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes précieux à ses yeux. Et que nous sommes honorés par le Seigneur. Alors, dans Ésaïe, quand je vais lire rapidement, 44, verset 3. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime. Tu as de la valeur devant Christ. Dis à ton frère, à ta soeur, bien-aimé, Jésus t'aime. Koyoka sonité, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, cela va arriver. Jésus t'aime. Tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons Christ et que nous vivons de gloire en gloire, le diable n'est pas d'accord. Alléluia. Le diable n'est pas d'accord. Il voit que tu es toujours victorieux, 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 victorieux. Tu es né de nouveau. Tu as fait ta nouvelle naissance. Et tu continues à marcher. Tu continues à marcher avec le Seigneur. Il n'est pas d'accord. Donc, ce que nous devons faire pour vivre ce que j'ai dit ici, l'extraordinaire, la première des choses, il faut vraiment naître de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, mes amis.
Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons faire chaque jour, puisque le diable ne sera pas content, il ne sera pas dans la joie parce que nous sommes en train de réussir, de succès en succès. Il va toujours nous rappeler nos échecs. Il va te rappeler, mais tu as oublié. Mais ce jour, j'avais volé ceci, non? Tu as encore oublié. Tu avais fait ceci, non? Il va te rappeler les échecs. Tu sais que tu avais manqué au BPC, au bac aussi tu vas manquer, non? Tu sais parce que c'était ceci là. Il va encore te rappeler ces choses dans la tête. Il va encore te rappeler ces choses. Il va te rappeler tes difficultés. Oh, tu dis que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Ça, c'est ta richesse et gloire en Jésus-Christ. Là, tu as même 500 pour faire le marché. Il va te mettre à la tête. Tu n'as même pas 500 pour te déplacer. Tu dis, c'est vrai, hein? Bien aimé, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Quand tu entends la voix du diable qui te dit, mais tu as seulement 500, dit, même si j'ai 500, même si je n'ai rien, mon Dieu pourvoira. Insiste du côté du Seigneur. Parce que moi, je suis différent. Alléluia. Insiste. Il va te faire croire que toi, tu es incapable d'évangéliser. Tu es incapable de prêcher. Tu es capable de parler de Dieu. Tu es là, tu ne fais rien dans l'église. Parce qu'on t'a dit que toi, tu es capable. Tu n'as pas l'onction. Tu ne connais pas prier. Alléluia. Beaucoup de gens refusent de faire le travail de Dieu ici. Parce qu'ils se disent, moi, je ne connais pas. Est-ce que moi, je peux faire? Commence seulement. Et le reste, Dieu va faire. Alléluia. Commence seulement. Et le reste, Dieu va faire. Oh, moi, je ne connais pas pour moi prier. Commence à prier. Commence d'abord. Si tu ne commences, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas le faire. Commence d'abord à parler avec le Seigneur. Surtout lire la Bible, c'est compliqué. Si je pose la question, qui a lu la parole de Dieu toute la semaine? Je ne pose pas la question, je dis seulement. Combien de versets, combien de chapitres, c'est compliqué. Tout ça là, parce que le diable dit, non, dors pour toi, tu es fatigué, tu vas partir à l'école, non, ne fais pas, il va te rappeler de beaucoup de choses, après tu dors, tu laisses. Mais depuis qu'on a commencé à prier aussi, depuis que tu es avec ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mes bien-aimés. Alléluia. Refuse le mensonge du diable. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Soulignez toutes choses dans vos Bibles. Toutes choses, tout, sauf rien, sont devenues nouvelles. Tu sais ce que Moïse avait dit quand on l'envoie en mission? Il dit, Seigneur, moi je ne connais pas parler. Mais comment je allais dire, c'est Dieu m'a envoyé. Il était en train de bégayer. Alléluia. Il a donné ses raisons. Et vous n'avez jamais lu l'histoire de Moïse. Il a dit, Seigneur, moi je bégaye. Quand tu m'envoies, il dit, j'ai mis à côté de toi quelqu'un qui parle à ta place. Alléluia. Même si tu es faible, bien-aimé, même si tu bégayes, même si tu ne peux pas, commence à faire le premier pas. Parce que tu es extraordinaire. Parce que Dieu est en toi. Commence à faire quelque chose. Alléluia. À Gédéon, Dieu a dit quoi? Il vient là, Jean, fais ceci. Il dit, Seigneur, moi je suis le plus petit de ma famille. Ça c'est Gédéon. Seigneur, dans ma famille, c'est la famille la plus petite. Les Manassés. Qui t'a dit ça? Est-ce que ta force dépend de ce que tu es dans la famille de Manassé? Est-ce que ta capacité dépend de ce que tu es encore jeune? De ce que tu es encore petit? Ou bien tes capacités dépendent de Jésus-Christ? Dites-moi un peu, bien-aimé. Est-ce que tes capacités dépendent de ce que tu n'es pas parti à l'école? Ou bien tes capacités dépendent de ce que toi, tu n'as ni père ni mère? Ou bien tes capacités dépendent parce que toi, tu ne connais pas prier? Non, bien-aimé. Tes capacités dépendent de Jésus-Christ, le Seigneur. Parce qu'à la croix, il est mort pour toi. Et il a dit, tout est accompli.
et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce sont les mensonges du diable. Donc, en réalisant que nous ne sommes pas n'importe qui, cessons donc de nous apitoyer sur notre sort. Cessons de nous apitoyer, bien-aimés. Cessons sur notre vie. Tes prières doivent changer. Tous les jours, tu es là en larmes. Tous les jours, tu pries. Dès que tu commences, ah, Jésus. Ah, Bisoyo. Ah, Jésus. Ah, Dieu. On est venu accompagner les autres. On est venu accompagner les autres. Ah, Jésus. Tu ne fais pas. Nous là. Dans notre famille là. Ah, Seigneur. Tu ne fais que te pitoyer. Change un peu ta prière. Est-ce que tu réalises que le Seigneur de gloire vit en toi? Est-ce que nous réalisons que le ressuscité vit en nous? Son nom c'est Jésus. Alléluia. Cesse, bien-aimé. Change ta manière de prier. Ta façon de prier doit reconnaître la gloire de Jésus. Ta façon de prier doit élever le Seigneur. Nous devrons louer Dieu. Nous devons exalter le Seigneur. Nous devons reconnaître que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'évangile avait été prêché que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu crois, tu loues, tu adores, tu exaltes le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas celui qui est là tous les jours. Tu viens à l'église avant de prier. Tu couvres la tête. Nzambe Limbisanga, pardonne-moi. Je fais ceci. Tu vas à la maison. Demain encore à l'enseignement. Seigneur, pardonne-moi. Dimanche encore au culte le matin. Tu arrives. Seigneur, Masumunanga. Finalement, tu as compris ou tu n'as pas compris. L'œuvre de la rédemption. Est-ce que tu as compris que la puissance de Dieu vit en toi? Et quand la puissance est en toi, le feu en toi, qu'est-ce qui va s'approcher de toi? Nini pousse un peu menayo. Quel isumuana? Je dis à une sœur bien-aimée, tu peux faire 1 jour sans péché, 2 jours sans péché, 3 sans péché, 4, 1 mois, 2 mois, 1 année sans péché. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tu maîtrises ta langue. Tu maîtrises tes pensées. Tu renouvelles ton raisonnement et ton entendement. Tu te disciplines avec Jésus. Le ressuscité vit en toi. C'est possible, je ne me vante pas, mais c'est possible. Alléluia. N'ayons pas la montée de dire que non. Non, non, non. Ça, c'est la mentalité des païens. Je prie tout par celui qui me fortifie. Si je ne peux pas, mais ma force vient pas de l'extérieur, ma force vient de l'intérieur. Dis-moi un peu, est-ce que Jésus sur la terre avait commis des péchés? Maintenant, il est où Jésus maintenant? Et répondez bien aimé, Jésus est Azawapi. En moi. Maintenant, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire vit en moi. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je marche de victoire en victoire. Je marche de gloire en gloire. Je ne recule pas, j'avance. Alléluia. N'ayez pas ces mentalités qu'on nous enseignait dans les églises là où on était d'abord là. Donc, prions, demandons pardon. Dès qu'on commence à prier, prions, demandons pardon. Non, bien-aimés. Nous sommes les rachetés de Dieu, une fois pour toutes. Alléluia. Nous sommes extraordinaires. Vous allez lire, parce que je suis à la fin. Le psaume 92, 11 à 15 nous dit quoi? Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Lui, c'est le Saint-Esprit. Psaume 92, 11 à 15. Vous allez lire à la maison. Tu me donnes la force du buffle. Qui a déjà vu le buffle?
Dans nos villages, quand tu vois le buffle, il faut fuir. Il te prend par ses cordes ici, là, il peut te projeter jusque là-bas au goudron. Et tu vas te fracasser là-bas. Le buffle est fort. Et Dieu te dit qu'il me donne la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ça, c'est toi et moi qui sommes déjà convertis, qui avons le Saint-Esprit, qui avons le feu de Dieu en nous. Lui, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu es comme ça, on dit quoi? Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Tu dis, ha, 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 ha. Tu les regardes. Tu ne te paniques pas. Tu ne te paniques pas. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu termines quand na Christo na Yesu oza elonga. Alléluia. Tu ne t'inquiètes pas. Gloire à Jésus. Tu ne t'inquiètes pas, bien-aimé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et qu'est-ce que notre oreille fait? Mon oreille a entendre mes méchants adversaires. Ogoyo kakana sango. Alléluia. C'est ce que tu es en train de craindre. Tu crains pour rien. Mais je te demande une seule chose, n'envoie pas le feu. Alléluia. Garde ton feu pour l'évangélisation. Garde ton feu pour parler de Jésus aux autres. N'envoie pas chez les sorciers. Les justes croissent comme le palmier. Alléluia. Le juste croissent comme le palmier. Or, le palmier, si on voit, le palmier donne les noix, l'huile, les rameaux, le vin. Et Dieu dit que toi, tu es un palmier. Tu es un palmier. Alléluia. On a les noix, l'huile, les rameaux et le vin. Les rameaux pour faire les balais. Le vin pour amener dans les mariages. L'huile pour préparer. Les noix aussi pour préparer. Et même les amandes à l'intérieur. Quand on casse, on fait l'huile d'amande. Dieu te compare à un palmier. Bien, réalise un peu ce que tu es. Hein? Il s'élève comme le cèdre du Liban. Ça aussi, c'est un arbre qui pousse, qui a aussi de la valeur. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Tu es planté dans la maison de l'Éternel. Donc, bien-aimé, tu prospères dans les parvis de notre Dieu. Tu prospères, tu avances, tu ne recules pas. Tu n'as pas peur. Et il porte encore du fruit dans la vieillesse. Alléluia. Allez méditer le psaume. Allez le méditer. Il porte encore du fruit dans la vieillesse. Même ceux qui ont ça, coco. Alléluia. Je veux toujours rayonner, je veux toujours briller, mais c'est un coco. Je veux toujours parler de Dieu aux autres. Je veux toujours travailler pour le Seigneur. J'ai encore la force. Tous les jours, même si je suis vieille. Voilà ce que Dieu fait de nous lorsque le feu de Dieu vient en nous. Nos forces sont renouvelées. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Nous sommes remplis de détermination, d'engagement, de grâce. Alléluia. La grâce nous accompagne tous les jours. Vous savez ce que fait la grâce? Toi, tu es devant. Tu marches. La grâce est derrière. Marche, marche. Donc la grâce te suit. Il t'accompagne partout. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous accompagne partout. Mais garde le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, tu es spécial. Je ne sais pas si tu le crois. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. De l'ordinaire, Dieu t'a ramassé. De la boue du péché, Dieu t'a pris. Il t'a lavé par son sang. Et il t'amène à l'extrémité. Tu marches de gloire en gloire. Dieu t'amène à devenir de plus en plus extraordinaire. À étonner ceux qui sont autour de toi. À étonner ceux qui sont dans ta famille. À étonner même tes enfants. À étonner ton mari. À étonner ta femme. Bien-aimé, tu as un Dieu vivant.
mon frère, ma sœur, ne pense plus aux événements passés. Ne considère pas tout ce qui est ancien. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver et que toi tu vas connaître. Ne te lamente pas pour ceux qui ont réussi. Ne jalouse pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ne tourne pas de regard inquiet à gauche ni à droite. Ne te décourage pas non plus. Parce que le Dieu que tu as, c'est un Dieu des surprises. Alléluia. Ne tombe pas dans les compromis. Ne tombe pas dans les compromis. Merci Seigneur. Ne tombe pas dans les compromis. Ne vends pas tes doigts. Il y a un jeune garçon qui avait commencé à vendre. Tu veux être riche, oui. Donne le pouce. Il a donné. Non, ça d'abord. Ça c'est quoi? L'auriculaire. Donne. Il a donné. Après ça c'est quoi? Il a donné encore ça. L'annulaire, il a donné. Il a donné quoi? Le majeur, il a donné. Il a donné quoi? L'index, il a donné. Mais ça peut tout quatre ici là. Ça reste ça. Puisque dès que tu commences et que tu rentres dans ces choses, tu auras tout le désir de continuer, Puisque la première fois, quand tu as donné ça, on t'a donné une voiture, n'est-ce pas? Là, une maison. Là, des parcelles. Ici, là, une belle femme. Extraordinaire. Maintenant, tu vas arrêter. Est-ce que tu vas arrêter? Et me répondez. Est-ce que tu ne vas pas arrêter? Tu as encore le désir d'avoir une maison en étage. On va te demander maintenant le doigt là. On te donne le pouce. Et ça va partir. Après encore chercher à voir 4, 5 femmes. Tu commences encore ici là. Tu commences. Les 10 doigts sont partis. Et après sera le bras. Et après l'autre bras. Et après on va demander le pied. Et après l'autre pied. Imagine ce que tu vas devenir. Hein? Ne tombez pas dans les compromis, mes bien-aimés. Ne tombez pas, jeune garçon, s'il te plaît. Tu as une puissance extraordinaire en dedans de toi. La puissance de Christ. Nous devons attendre le temps de Dieu. Alléluia. Je termine par là parce que le temps est arrivé. J'allais ajouter quelque chose, mais je termine par là. Je dis seulement ceci. Il ne faut pas aussi vendre le doigt de Ness. Il ne faut pas vendre ton doigt de Ness. Il ne faut pas vendre ton doigt de Ness. Allez lire Genèse 25. Ésaü et Jacob. Pour la faim. Pour les lentilles. On appelle ça ici vulgairement Titanic. Il va vendre son doigt de Ness. Pour un rien, bien, tu vends ta vie. Tu vends tes enfants. Tu vends ta famille. Tu as oublié que tu as une puissance en toi de la résurrection. La puissance de Christ. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Même si tu es accablé. Même si tu as des difficultés, ne vends pas ton doigt de Ness. Ne vends pas Jésus. Ne vends pas tes valeurs. Côté kaba valeur na yote. Tu es une belle fille, garde cela. Tu es un bon garçon, garde cela. Tu es intelligent, garde cela. Ne vends pas. À cause de la famille, à cause des difficultés, à cause des problèmes, ne vends pas. Alléluia. Tu es extraordinaire. Dis, je suis extraordinaire. Parce que le Christ est ressuscité, vit en moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va se lever et on va prier le Seigneur. Les chantres peuvent nous chanter un cantique pour nous aider à prier. Bien-aimé, là où tu es, réalise que Christ est en toi.
Je veux seulement que tu réalises que Christ en toi et tu ne vas jamais vendre tes valeurs en Christ. Tu ne vas jamais perdre le chemin de Dieu. Tu ne vas jamais abandonner le Seigneur à cause des biens de ce monde. Mais tu es celui qui va rayonner, qui va faire des exploits avec Jésus, qui va attirer des hommes et des femmes vers toi. Tu élèves ta voix et tu commences à prier le Seigneur. Que le Seigneur te soutienne, que tu gardes le feu, que tu actives le feu chaque jour de ta vie. Que tu lises la Bible. Parce que tu es consacré au Seigneur. Que tu te sépares totalement des choses du monde. Et que tu te donnes à Jésus. Élève le Seigneur bien-aimé. Commence à prier. Élève le Seigneur et commence à prier. Reconnais que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Reconnais que tu as de la valeur aux yeux de Christ. Aux yeux de Dieu. Reconnais que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ le Seigneur. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Reconnais, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Chante le Seigneur que Zamwana na Nzambe. Tu es un enfant de Dieu. Nzambe. Nazamwana na Nzambe. Nakosi la beauté. Oh Jésus. Restez là. Nakosi la beauté. Alléluia. Nazamwana na Nzambe. Tu es un enfant de Dieu. Dieu fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas de lui. Alléluia. 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 C'est Kariba Satatata. Oh, resteria baba baba baba. Seigneur, merci parce que nous sommes les enfants de la promesse. Seigneur, parce que nous sommes nés de nouveau. Resteria Satatata. Et resteria tetetete. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un esprit Satatata de force et de puissance. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Oh, Restatata qui nous amène à faire des exploits, Seigneur. À devenir des femmes de valeur. À devenir des hommes de valeur, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu as donnée. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour le Dieu très haut, le Dieu du ciel qui a fait de notre vie son habitation, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jesus. Merci, merci, Jésus. Suresteria. Oh, Jesus. Oh, Seigneur, nous donnons
tournons à toi encore ce matin, Seigneur. Nous tournons encore nos regards vers toi, Jésus. Nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes des enfants de lumière. Nous croyons que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Nous croyons à l'évangile, Seigneur, de la rédemption. Merci, Seigneur, pour notre rédemption qui est complète. Merci, Seigneur, parce que nous sommes, oh Dieu, des extraordinaires. Oh Père, à cause de la puissance de la rédemption qui vit en nous. Seigneur, merci au Père, parce que tu fais la différence. Nous sommes différents. Nous étonnons le monde. Nous étonnons Nous étonnons, Seigneur, oh Père, notre entourage. Nous étonnons nos familles. Nous étonnons nos quartiers. Nous étonnons, Seigneur, parce que le feu de Dieu habite en nous. Alléluia. Nous sommes embrasés par un feu, Seigneur. Nous sommes des simples serviteurs, mais Seigneur, embrasés par le feu de Dieu. Restata. Et nous allons, Seigneur, au Père, et nous prenons ce qui est à nous. Seigneur, nous croyons pour cela. Nous prenons, Seigneur, parce que la moisson est mûre. Parce que la moisson est mûre. Parce que la moisson est mûre. Nous allons, Père, et nous prenons ce qui est à nous. Restatata, retatata, retatata, retetete, rototototo. Nous allons, Père, avec la puissance de Christ, la puissance de la rédemption, Seigneur, et nous prenons ce que nous arrachons, nous prenons, Seigneur, ce qui est en nous, les âmes, Seigneur. Resteria bababa, restatata. Merci pour la récolte. Oh Seigneur, merci pour la récolte. Merci pour la moisson qui est déjà là. Merci Seigneur. Sotatata, les petits et les grands. Alléluia. Nous allons, Père, sotototo, avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Restatatata, retetete. Oh da seta, resteria bababa. Oh ratatatata. Tu nous as oint, Seigneur. Tu nous as oint, Seigneur. Sotototo. Tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Restatata. Rempli du Saint-Esprit. Kotatata. Retetete. Nous avons ta parole. Nous avons le sang de Jésus. Sotatata. Eh bababa. Restatata. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Satetete. Parce que la puissance de la résurrection vit en nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne ce matin. Merci Seigneur. Amen. Alors, on va passer aux offrandes. Qui va faire